Dans un village isolé au cœur d'une région lointaine, vivait un homme nommé Business. Depuis qu'il était petit, il nourrissait un rêve immense, devenir riche et puissant. Mais il ne voulait pas juste être un homme riche comme les autres. Non, il voulait devenir une légende, une personne que tout le monde admirerait et craindrait. Pour Business, l'argent représentait une forme de pouvoir, et il croyait fermement que celui qui possédait l'or pouvait contrôler les autres. Il était prêt à tout pour réaliser ce rêve, même si cela impliquait de prendre des chemins sombres et interdits. Au fil des années, malgré tous ses efforts et son travail acharné, Business trouvait que sa progression vers la richesse était trop lente. Ses petites affaires ne dégageaient pas autant de bénéfices qu'il l'avait espéré. Frustré, il se mit à repenser aux histoires étranges que racontaient les anciens autour du feu. Ces récits parlaient d'un homme mystérieux, vivant dans les montagnes, un féticheur puissant, doté de pouvoirs magiques. On disait que cet homme pouvait transformer la vie de ceux qui le consultaient, en leur offrant richesse et influence. Un jour, déterminé à trouver ce féticheur, Business partit en expédition. Il marcha pendant plusieurs jours à travers des forêts épaisses, suivant les rumeurs qui le menaient toujours plus loin. Finalement, il arriva devant une cabane isolée, cachée dans les montagnes. En approchant de la cabane, il ressentit un malaise étrange. L'air était lourd et un silence oppressant régnait autour. À l'intérieur, le féticheur l'attendait, vêtu de longues robes ornées de symboles étranges. Ses yeux sombres semblaient voir au-delà de ce que Business montrait en surface, comme s'il pouvait lire directement dans son cœur. Business exposa son désir sans détour. Il voulait devenir riche et puissant, quoi qu'il en coûte. Le féticheur, silencieux, écouta calmement. Puis, après un long moment de réflexion, il hocha la tête et dit « Je peux t'aider à réaliser ton rêve, mais tu dois accepter 2 conditions importantes. La première est que tu ne dois jamais entrer en contact avec une puissance supérieure pendant les rituels que tu devras accomplir pour entretenir ta richesse. La seconde condition est que tu devras te marier, car si tu restes célibataire, le pacte sera rompu. » Sans hésiter, Business accepta. Pour lui, ces conditions semblaient simples et faciles à respecter. Il ne voyait aucun problème à accomplir des rituels et se marier ne lui posait aucun problème. Alors, le féticheur lui enseigna une série de rituels nocturnes et lui demanda de réaliser certains sacrifices étranges. Une fois les rituels accomplis, Business retourna dans son village, plein d'espoir et de détermination. Dès son retour, il remarqua que sa chance semblait changer. Ses affaires commencèrent à prospérer de manière impressionnante. En peu de temps, il accumula de l'argent et devint rapidement l'homme le plus riche du village. Les villageois, émerveillés par sa réussite soudaine, le respectaient et l'enviaient. Certains murmuraient même qu'il avait des pouvoirs mystérieux. Business savourait son succès, se sentant enfin devenir la personne qu'il avait toujours rêvé d'être. Mais il n'oublia pas la deuxième condition du féticheur. Il devait se marier. Une inquiétude, cependant, commençait à le ronger. Dans son village, de nombreuses femmes étaient chrétiennes, et il craignait que cela interfère avec les rituels auxquels il était lié. Pour éviter tout risque, il décida de chercher une femme dans un village voisin où les prières et la religion chrétienne n'étaient pas courantes. Là-bas, il rencontra une jeune femme du nom de Nuru. Elle était belle, douce et semblait sans défense. Business la trouva parfaite pour son plan, car elle ne poserait sûrement pas de questions. Nuru accepta de l'épouser, et ils s'installèrent ensemble. Elle ignorait tout du sombre pacte que son mari avait conclu. Pour Business, ce mariage n'était qu'une simple formalité, un moyen de respecter les exigences du féticheur. Cependant, il ne savait pas que Nuru avait un secret. Derrière son apparence innocente, elle était en réalité chrétienne et priait en secret chaque nuit. Elle gardait précieusement une vieille Bible, qu'elle cachait sous ses vêtements. Elle avait appris à garder sa foi discrète, car elle savait que, dans ce village, les prières chrétiennes étaient mal vues. Les jours passaient, et Business continuait d'accumuler richesse et pouvoir. Son nom était maintenant connu dans toute la région, et il se croyait invincible. Mais un soir, alors que Nuru dormait, Business se prépara pour un rituel important. Comme d'habitude, il se rendit dans le salon où il gardait ses objets sacrés et récita ses incantations. Ce soir-là, cependant,
quelque chose d'étrange attira son attention. Sur le canapé, il remarqua un vêtement de Nuru qui avait été laissé là. Curieux, il souleva le tissu et découvrit, à sa grande surprise, une Bible ouverte. Il comprit immédiatement que ce livre sacré représentait une puissance supérieure, interdite dans le pacte. En voyant la Bible, il se sentit envahi par une peur profonde. Une sueur froide coula sur son front alors qu'il réalisait la gravité de la situation. Il se souvenait de l'avertissement du féticheur et il savait que cette découverte allait lui coûter cher. Désespéré, il tenta d'invoquer le féticheur pour obtenir une solution. Mais la réponse qu'il reçut fut effrayante. Une voix glaciale résonna dans son esprit. « Je t'avais averti, business. Tu as enfreint les règles en laissant une puissance supérieure entrer dans ta maison. Maintenant, pour rester en vie, tu devras coucher chaque nuit avec les morts ou mourir toi-même. » Business sentit son cœur se serrer d'horreur. Il avait cru pouvoir échapper aux conséquences, mais il réalisa qu'il n'y avait pas de moyen de contourner cette malédiction. Dès cette nuit, sa vie devint un véritable cauchemar. Rongé par la malédiction, il quitta sa maison en pleine nuit, abandonnant Nuru sans une explication. Il se mit à errer d'un village à l'autre, cherchant des tombes récentes pour exécuter la sinistre sentence. Dans son village d'origine, les habitants commencèrent à oublier l'homme prospère qu'ils avaient admiré. Son nom devint un simple souvenir, et sa disparition fut entourée de mystères et de rumeurs. Certains prétendaient l'avoir aperçu rôdant autour des cimetières, le visage émacié, le regard perdu. Les familles, alarmées par les histoires qui circulaient, commencèrent à renforcer la sécurité autour des tombes pour protéger leurs défunts. Les anciens du village utilisèrent l'histoire de business comme une mise en garde pour les jeunes. Ils expliquaient que la véritable richesse résidait dans la paix de l'esprit, et que ceux qui cherchaient à s'enrichir par des moyens sombres finissaient toujours par le regretter. Dans les veillées, les parents racontaient à leurs enfants comment l'ambition démesurée avait conduit business à sa perte. Quant à Nuru, elle ne comprit jamais pourquoi son mari avait disparu si soudainement. Elle continua de prier pour lui, espérant qu'il retrouverait un jour le chemin de la lumière. Mais le nom de business, autrefois synonyme de succès, devint une légende noire, un avertissement pour ceux qui pensaient pouvoir défier les lois de la nature et du bien. Ainsi, l'histoire de business se transforma en une leçon pour tout le village. Il avait appris à ses dépens que toute richesse obtenue par des moyens sombres et interdits finissait toujours par s'effondrer. Ses rêves de gloire et de puissance s'étaient transformés en un cauchemar sans fin, et son nom restera à jamais lié à la trahison et à la folie.